Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je me nomme Gloria, une sœur qui vit au Burkina Faso. Merci beaucoup au Seigneur Jésus-Christ qui m'a fait cette grâce d'être en vie jusqu'à ce jour et de pouvoir faire entendre ma voix à ceux qui le veulent et qui ont faim et soif tout comme moi d'être sauvés. Ils pensaient qu'elles étaient les seules au monde à recevoir les révélations en ce qui concerne les mèches et l'habillement tout entier. Oh Père, pardonne-moi. Je prie que le Seigneur vraiment touche toute personne qui va entendre ce témoignage. Ce n'est pas pour me glorifier, ni pour glorifier le nom de quelqu'un, mais c'est pour que moi-même, d'abord moi-même, je ne retombe pas dans le péché et que une des frères et une des sœurs, un des frères, excusez-moi, qui était perdu tout comme moi, se retrouve rapidement pour que l'enlèvement, si nous devons la vivre, que ça ne nous surprenne pas et qu'on ne soit pas désolé de ne pas y faire partie. Père, merci. Sachez bien, aimés frères et sœurs, j'étais une sœur qui aimait vraiment les habillements, la mode, la beauté, mais aussi que le Seigneur réellement avait mis à part. Parce que j'aimais, mais sans vous mentir, c'est pour des temps. J'ai appris à me maquiller dès l'âge de 4 ans et cela m'a coûté la nivaquine. Parce que j'ai habité depuis ce temps des esprits. Du moment que ma famille ne connaissait jamais ce qu'on veut dire, ce que ça veut dire Christ, ils étaient enfuis dans le fétichisme, l'idolâtrie. Et moi, amoureuse de maquillage, à cet âge, je me suis fait violer. Au moins, c'est un esprit qui avait attiré ce monsieur à me violer. Et à 17 ans aussi, j'ai subi. Pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup d'hommes, que ce soit les hommes mariés ou les jeunes hommes, ne voyaient pas en moi une femme qu'ils avaient envie de toucher coûte que coûte. Il y a des hommes qui me disaient, Gloria, laisse-moi te toucher ne serait qu'une fois. Et je vous assure, avant même que je ne donne ma vie à Christ, il y avait un chrétien qui était derrière moi. Un chrétien qui était ami à la famille. Il était derrière moi et qui voulait coûte que coûte coucher avec moi, sortir avec moi, malgré qu'il avait une femme. Oh Seigneur, merci de n'avoir jamais permis cela. C'est triste, mais c'est nous-mêmes nous creusons nos propres tombes. C'est nous-mêmes nous cherchons à vivre ce que nous vivons aujourd'hui. À vivre dans la tristesse, dans le découragement, à ne jamais obtenir nos bénédictions. Bien-aimés frères et sœurs, je vous en supplie dans le Seigneur, écoutons la voix du Seigneur Jésus. Je me rappelle que j'ai posé la question à ma maman comment je suis née. Et elle m'a fait savoir que quand je suis née, il n'y avait pas les infirmières à côté, elles ont refusé de l'assister. Et je suis née morte. Et c'est le gardien qui est venu, qui m'a pris, il m'a tapé, il m'a soufflé dans la bouche pour que je revive. Et rien ne marchait. Et finalement, il a dit, si c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé sur cette terre, je vivrai. Et oh,
Et alors, quand il a mis d'eau, j'ai commencé à tousser. J'ai commencé à vomir l'eau sale. Et je suis revenue en vie. Et je vous assure, j'ai eu plusieurs fois des accidents où ma vie allait partir. J'aurai le temps un jour de vous témoigner. Et quand l'esprit de mort te poursuit, si tu as le Seigneur qui te fait grâce, comme moi, tu peux t'en sortir. Surtout quand tu as faim et soif du Seigneur. Je précise quand tu as faim et soif du Seigneur parce que j'ai toujours eu faim et soif du Seigneur, à la richesse du Seigneur. Et l'ennemi a toujours cherché à m'éloigner du Seigneur. En ce qui concerne l'habillement, je vous en supplie, écoutons la voix du Seigneur. Le Seigneur dit dans sa parole que sans la sainteté, nul ne peut voir sa face. Et le Seigneur m'a fait grâce de le rencontrer. Et notre pacte de mariage avec le Seigneur, c'était dans Matthieu 10, à partir du verset 33. Le Seigneur dit, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Et je bénis le Seigneur, il m'a fait l'honneur de sceller cette parole dans mon cœur. Après du verset 33 jusqu'à la fin, j'ai pris cela à cœur. Et j'ai dit oui, Seigneur, je vais te suivre, même s'il faut tout perdre. Et au début, je voulais vivre comme une sainte. Et de gauche à droite, on me dit, toi qui es belle, quand tu t'habilles, tu es belle, tu te lèves aujourd'hui, tu te laisses comme ça. Bien-aimés frères et sœurs, je suis retombée. J'ai commencé à me mécher, j'ai commencé à m'habiller comme je veux. J'ai commencé à faire du tout. Et mes habits étaient vraiment des dos vides, des jupes sexy, avec j'avais vraiment des habillements qui faisaient sortir mes rondeurs, qui me mettaient vraiment dans la vie de ce monde, sans chercher à savoir que j'étais en train de détruire le peuple de Dieu que le Seigneur voulait sauver, et donc j'ai détourné l'attention de la vision du Seigneur. Oh Seigneur, je t'implore de me pardonner. J'implore ta miséricorde, mon âme crie ta miséricorde, Seigneur. C'est ce que j'ai été une occasion de chute pour beaucoup de personnes. Pardonne-moi, Seigneur. Oh, je vous prie, mes sœurs, écoutez la voix du Seigneur. J'ai mis mon cœur dans les mèches et dans les ornements, jusqu'au point que je me suis laissé perdre. Je me suis laissé perdre. Et un jour, au moins que j'ai mis les tapis, ceux qui mettent les tapis savent. Bien avant ça, il y avait une sœur qui aimait parler de ses mèches, de chercher la face du Seigneur, sans lequel je ne peux voir la face du Seigneur, en cherchant la sainteté. Et je vous assure que j'ai murmuré dans mon cœur, je me repens. Aujourd'hui, je me repens. Et quand j'ai insisté dans les mèches, j'ai encore payé des pantalons, des jupes sexy, collants. Le Seigneur est passé par plusieurs. Même mon père, le Seigneur est passé par mon père me demander est-ce que je vais pouvoir supporter le fait que je suis devenue chrétienne, parce que les mèches, on ne met pas les bouts d'oreilles, on ne met pas, parce que j'aimais mettre ces choses. Mais souvent, quand le Seigneur veut te mettre à part, c'est compliqué. Aujourd'hui, tu peux le faire de mettre, n'a pas la paix du cœur de faire ces choses. Et c'est comme ça que je vivais. Aujourd'hui, je suis contente de mettre les mèches. Demain, je ne mets pas les mèches. On me demande qu'est-ce qui se passe. Si tu t'habillais bien aujourd'hui, pourquoi tu as laissé? Mais je ne savais pas que c'est le Seigneur qui me préparait à laisser toutes ces choses. Et un jour, il y a un de mes amis qui était mécontent de moi parce qu'il me respectait, parce que j'avais commencé à m'habiller décemment. Et quand il m'a vu, je me suis habillée sexy avec un pantalon collant qui a serré tout mon corps et un habit d'eau vide collant.
Il était triste, il m'a dit, je ne reconnais plus la femme, la fille que je respectais de tout mon cœur. J'ai honte. J'ai honte. Pourquoi tu veux ressembler à ce monde? Pourquoi tu veux te comparer à ce monde? Bien-aimés frères et sœurs, j'ai eu le cœur brisé. Et je suis rentrée chez moi. Après cela, quand j'ai insisté dans les mèches, le jour où j'ai mis le tapis, c'est tombé juste que je venais de voir la révélation d'une femme concernant les ornements, parce que le Seigneur avait permis qu'il monte en enfer et voir comment les gens souffraient quand ils mouraient. Concernant les ornements, nos manières de parler. Et j'ai demandé au Seigneur, parle-moi si c'est réellement toi. Et je vous assure que c'était un jeudi, en 2012, c'était un jeudi. Le Seigneur m'a permis de voir dans mon rêve que les mèches que je mets, ce n'est pas des mèches sur ma tête, c'est comme un fou avec ses cheveux, et ce n'est pas des cheveux, mais c'est la poubelle qui était sur ma tête. Et je vois les boucles d'oreilles, c'est un signe qu'on porte sur les bœufs. Il y a des anneaux jaunes qu'on porte sur les bœufs. C'est comme ça. Ce sont des signes que nous portons, des marques que nous portons pour le diable. Les ongles que nous mettons, c'est le miroir de Satan pour observer tout ce que nous faisons. Et j'ai eu tellement peur, je me suis levée rapidement. J'ai défait mes tapis dans la même nuit. J'ai enlevé mes ornements, j'ai ramassé tous mes plaquets en or, mes chaînes de valeur, tous mes ornements de valeur, mes mèches, je les ai brûlés. J'ai ramassé mes habits, les habits, j'ai partagé à celles qui voulaient. Mais les mèches et les ornements, je n'ai pas remis à qui que ce soit. J'ai tout brûlé. Mais les habillements, il y avait des gens qui étaient encore plus petites que moi. J'ai dit, bon, ça va les convenir, je les ai remis. Bon, sans, pour ne pas chercher à vouloir déchirer. Et bon, hélas. Mais je vous assure, quand je me suis réveillée, j'ai dit, ah, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, je veux savoir. Je veux encore une conviction. 2 jours plus tard, je suis allée au marché pour payer les boucles d'oreilles. J'ai dit, je vais payer des petits boucles d'oreilles pour mettre, pour porter. Quand je suis arrivée net, la paix du cœur a disparu immédiatement de mon cœur. Et je tremblais, je ne pouvais même pas tenir. J'ai forcé, j'ai pris les crèmes à lèvres. Je suis arrivée, j'ai mis sur mes lèvres pour bien sourire. Mes lèvres sont commencées à fendiller. Et je les ai jetées sans me rendre compte, ma soeur. J'ai jeté ça sans me rendre compte. Oh. Quand le Seigneur dit non, c'est non. Je vous assure que le Seigneur nous fasse miséricorde pour la dureté de nos cœurs. Pour la dureté de nos cœurs. Mes soeurs, mes frères, que puis-je faire? Que puis-je dire encore? J'étais bafouée de tout, abandonnée de tous, malmenée de tous. Tous me disaient, est-ce que je vaux mieux que les femmes des pasteurs? Est-ce que je vaux mieux que les femmes des pasteurs? Est-ce que je vaux mieux que les femmes qui prêchent? C'est moi qui ai reçu l'onction plus que ces personnes. J'avais trop mal. J'avais trop mal au point que j'ai commencé à demander au Seigneur, si c'est réellement toi, parle-moi encore, convainc-moi. Et c'est là, j'étais en circulation, j'ai vu une sœur qui a mis des brins. Les femmes qui mettent les mèches saves, les mèches nattées. Et ce n'était pas des mèches que je voyais sur sa tête, c'était comme un serpent. Jusqu'à aujourd'hui, je vois l'image comme si c'était hier. J'ai eu peur, je me suis arrêtée. Et un autre jour, j'étais en circulation, j'ai commencé à crier, parle au Seigneur, papa, parle-moi. Ne me laisse pas seule. Ne me laisse pas seule, j'ai l'impression que je suis seule. Parle-moi, est-ce que c'est moi seule? Y a-t-il pas quelqu'un qui a reçu la même révélation? Et en même temps, ma moto s'est gâtée, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée, en même temps, j'ai vu une soeur qui me dit, oh ma soeur, tu as reçu la même révélation. Je dis, quelle révélation? Sur les mèches et les boucles d'oreilles.
Je dis, ah, que je pensais que j'étais la seule. Je dis, ah, moi aussi, je pensais que j'étais la seule. Et j'ai pris ma moto, tellement que j'avais la crainte du Seigneur. J'ai pris ma moto, j'ai démarré, la moto a donné, j'ai pris mon chemin, je suis partie. Je dis, c'est le Seigneur qui a permis que la moto soit gâtée, or que ce n'était pas en panne. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Et ça, ceci s'est passé en 2012. En 2012, et j'ai reçu la révélation et j'ai rencontré ses sœurs en 2013. Le Seigneur fait ces choses en son temps et dans l'ordre total, pas dans le désordre. Il nous prépare à petits pas parce qu'il fait pas, quand il fait quelque chose, il veut le faire dans le calme, dans la douceur et à son temps. Il nous prépare à son temps, à petits pas. Et j'ai continué avec mes cheveux naturels jusqu'à le Seigneur vraiment donné la grâce que le fiancé qui m'avait donné, il a reçu cette révélation. Et après notre mariage, il a reçu la conviction. Même à notre mariage, on m'a forcé, on m'a mis des pincées de mèche. Oh, je n'étais pas du tout contente. Mais je bénis le Seigneur parce que je priais. Le Seigneur m'avait donné la force de prier. La prière était ma force. Après le mariage, j'ai arraché ça rapidement, j'ai jeté. Vouloir faire plaisir aux hommes, nous souffrons. En voulant chercher à plaire aux hommes, nous souffrons nous-mêmes. Nous nous condamnons nous-mêmes. Nous nous laissons voler les bénédictions que le Seigneur a préparées pour nous. Et quand je me suis mariée, quelques années après, j'ai commencé à rêver. Je rêvais qu'on me méchait dans les rêves. On me méchait. Je disais non, le Seigneur Jésus n'aime pas ça. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous voulez me mécher? Jésus n'aime pas ça. Chaque fois, jusqu'au point, un jour, j'ai vu qu'on m'a mis des mèches des brins. On a natté les mèches sur ma tête. Et une autre fois, j'ai vu qu'on a mis des tissages sur ma tête. Et j'étais contente. Je me suis réveillée, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, quelques jours après, j'ai dit à mon mari, le jour où j'ai eu la révélation, j'ai eu ce rêve. Et quelques jours après, je suis allée pour me natter. Une dame qui me dit, tante, toi aussi, tous les jours, il faut faire un effort. Ne serait-ce que les laines là, ce n'est pas des mèches. Faut laisser, on va te faire ça. On s'est tiraillé, finalement, j'ai laissé, elle m'a mis. Elle m'a tressé comme les Rastaman. Avec les laines. Je vous assure qu'elle m'a fait ça. La paix du cœur, je n'étais même pas dans la paix. Quand elle a fini de faire ça, la paix du cœur a disparu. Quand je suis arrivée à la maison, j'avais mon foulard. Je ne voulais même pas que quelqu'un voie. J'ai caché ça. J'avais toujours mon foulard sur moi. Je ne voulais même pas que quelqu'un va voir. Je dis, ah, les gens m'ont dit que tel qui dit qu'on ne met pas mèche, on ne fait pas ça ensemble. C'est elle qui fait comme ça. Donc je n'avais honte comme je ne pouvais même pas enlever pour que quelqu'un voie. Quand je suis arrivée à l'église, mon pasteur a touché. Mon pasteur a dit, il m'a regardé bizarrement, mon mari m'a regardé bizarrement. Mon mari m'a demandé est-ce que tu as la paix. Il dit, il faut me laisser, je suis troublée même là où je suis. Il faut me laisser là où je suis, là, mais je suis troublée. La femme m'a forcé pour me mécher. Et moi aussi, je suis assise, comme si je n'avais pas de force. Je vous assure, le lendemain, je ne pouvais même plus supporter. J'ai arraché ça rapidement de mes têtes. Et j'ai jeté rapidement. J'ai arraché ça. Quand j'ai arraché, j'ai soufflé comme si j'étais pourchassée par quelqu'un. Et quelques temps après, je suis allée au salon pour juste me geler mes cheveux. Et quand j'ai arrivé, la fille aussi a dit, tante, tous les jours, vous aussi, je vois que vous avez toujours les foulards sur votre tête. Elle fait pardon un jour. Aujourd'hui, là, je vais vous faire un joli modèle. J'ai dit non. Payez les laines, là, je vais vous faire. Juste, je ne sais pas pour mécher. Je vais juste enrouler les laines, là, pour faire une jolie chien sur votre tête. Et ça serait bien. J'ai dit, ok, pas de problème. J'ai payé. Et quand j'ai payé, je lui disais pourquoi je ne mettais pas les mèches. J'ai dit,
Et puis elle me nattait seulement. Elle a fini de me natter. Je vous assure, là, j'étais même pas tranquille. La nuit, là même, j'ai enlevé pour pouvoir dormir. Le lendemain, j'ai pris, j'ai remis pour pouvoir plaire aux gens. C'est triste, hein? C'est triste lorsqu'on est dur, incrédule, dur de cœur, méchant. Parce que nous dépassons même les meurtriers. Lorsque le Seigneur nous parle et on continue de faire ce qu'on veut. Et un jour encore, c'était le même scénario. Mais ce jour-là, immédiatement, j'ai enlevé, j'ai jeté. J'ai commencé à dire au Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous assure que j'ai pleuré réellement, Seigneur. J'ai crié réellement, Seigneur. J'ai demandé au Seigneur, aide-moi, ne me laisse pas me perdre. Si ma vie doit être de plaire à ce monde, mon existence là, ça n'a plus de valeur. Si je dois vivre pour plaire à ce monde, je n'ai plus de valeur d'être. Je veux être à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux t'appartenir, Seigneur. Pourquoi tu m'as parlé et aujourd'hui, je suis désorientée? Pourquoi l'ennemi va me voler? Je veux être rien qu'à toi. Je veux avoir une intimité profonde et réelle avec toi, Seigneur. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité. Je suis méchante, je reconnais que je suis pécheur. Mais je t'implore, Seigneur. Mes frères et sœurs, j'arrive à prier au Seigneur. J'arrive à parler à mon papa. J'arrive à parler à mon papa parce que je n'en pouvais plus. Parce que je me sentais tellement seule autour de moi, rejetée. Même certaines personnes ne me croyaient, ne me comprenaient pas. Donc me disaient, les mèches sont des synthétiques. Tu veux mettre? J'ai dit non. Je me sens mise à part. Je me sens mise à part, pasteur. Parce que moi-même, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas la force de le faire. Je n'ai pas le courage de le faire. Quand je force comment, je n'y arrive pas. Mes frères et sœurs. Et un jour, il y a une personne qui m'a dit que quand je m'habille, je mets mes foulards jusqu'à fermer mes oreilles. Ils voient moi comme les... Il y a un style de chrétiens qui vivent actuellement. Bon, je ne sais pas, j'ai oublié le nom. Il m'a dit, c'est pas vous seul. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Et j'ai dit, Seigneur, merci. 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 Oh Seigneur, je ne mérite pas. Mes frères et sœurs, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne d'être durs de cœur. Nous sommes durs de cœur. Nous sommes durs de cœur. Nous sommes durs de cœur. Oh, nous sommes méchants. Dieu est plein d'amour, mais nous sommes méchants. Répandons-nous, 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 répandons-nous. Répandons-nous. Je vous assure. Celles qui traversent ces choses savent de quoi je parle. Quand tu vis dans la désobéissance, ce qui est ta vie, comment est devenue ta vie? Oh merci Seigneur de m'avoir sauvé. Grâce à des témoignages que j'ai vus vers la fin de l'année, Dieu m'a permis de rentrer parce que j'ai l'habitude de feuilleter les YouTube. Et Dieu m'accorde la grâce de rentrer. Et directement, je suis allée dans les témoignages de Maman Raïssa. J'ai vu son témoignage, cela m'a touché. J'ai dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu m'accorde la grâce de voir beaucoup de témoignages de sœurs qui pleuraient parce qu'ils ont fait ces choses comme moi. Et j'ai dit, Seigneur, oh, merci de m'avoir ramené à toi. Parce que je ne sais pas où j'étais en train de partir. Et si je devais mourir ainsi, comment? Parce que je vous assure, si tu fais ces choses, nous devons chercher la sainteté à tout prix. Pas l'habillement externe seulement, mais spirituel. Tout ce qui fait sortir de nos bouches, c'est la prostitution. Je vous assure, un jour mon âme est sortie de mon corps. Parce qu'il y avait un homme qui est rentré dans ma chambre, que je voyais spirituellement, qui dit, lève-toi, l'heure est arrivée. Je viens pour te chercher, il était noir. Et quand elle est arrivée, je me suis levée, je priais, je pleurais. Mon âme pleurait devant l'âme de mon mari. Je disais, prends soin de mes enfants, je m'en vais. Ils sont venus me chercher. Et je vous assure, quand je suis montée, la porte était tout blanc. Quand je suis arrivée, la porte s'est fermée. Et on a mis sur la porte critique. Je suis descendue un peu, on m'a dit, retourne. Je suis revenue dans mon corps, je réveillais mon mari, on a prié.
Ce jour, j'ai eu l'autodélivrance au cours de 2 heures du matin. Et c'était au cours du mois de novembre 2016. Bien-aimés frères et sœurs, même nos bouches, nous critiquons beaucoup. Le fait même d'écouter quelqu'un qui parle de quelqu'un d'autre, tu entends de critiquer. Nous devons veiller sur notre habillement spirituel et notre corps doit revêtir l'armure du Seigneur. Nous devons veiller à notre langage. Nous devons veiller à tout ce qui est comme armure en nous, tout ce qui peut souiller notre corps. Nous devons veiller. Tout ce qui peut souiller notre vie spirituelle, notre vie physique, nous devons veiller. Mes frères et sœurs, je vous assure, je bénis le Seigneur grâce au témoignage que j'ai suivi pour ces différentes sœurs. J'ai été sauvée. J'ai été sauvée, je suis allée immédiatement me raser la tête, me coiffer la tête. J'ai devenu comme un garçon. Et quand ça va pousser, je vais aller déraciner toutes les racines qui étaient restées parce que je vais avoir la paix du cœur. J'ai fait soif de mon Seigneur. J'ai réellement fait soif de sa délivrance. J'ai fait soif de sa restauration. J'ai fait soif de sa miséricorde. J'ai fait soif qu'il me pardonne totalement. Qu'il me pardonne d'avoir induit beaucoup de personnes en erreur. Oh papa, pardonne-moi, papa, pardonne-moi. Oh papa, pardonne-moi. Oh riba baba baba. Oh, oh Seigneur, pardonne-moi. Jéhovah, pardonne-moi. Merci à ces différentes sœurs qui ont déjà fait des témoignages. Car grâce à elles, le Seigneur m'a béni. Il m'a accordé d'être sauvé. Et quand je coiffe ma tête, j'avais toujours les tissages, je dis tissages, les laines avec moi. Je suis rentrée, j'ai ramassé tout. Je les ai brûlés. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus m'éloigner de toi. Si tout cela m'éloigne de toi, je ne veux plus. J'ai brûlé toutes ces choses, j'ai tout brûlé. J'ai tout brûlé. Et j'ai prié ce jour. Mon mari m'a dit que lui, il a bien dormi. La nuit où j'ai prié, lui, il a senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Lui, il a bien dormi comme un bébé. Lui, il a très bien dormi. Et j'ai dit, oui, tu as raison, j'ai prié. J'ai prié, j'ai brûlé tout ce que j'avais. Je me suis débarrassée de tout ce que j'avais. J'ai prié. Et même, j'ai oublié, j'avais cherché parce qu'il y a longtemps que je ne porte plus les talons. Et je me suis levée, je suis allée me dire, ah, cette fois-ci, il faut que je porte les talons parce que j'avais des maux de dos. Quand je suis allée payer les talons et que j'ai porté, oh, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai compris que ce n'est pas pour glorifier le nom de Dieu, c'est pour me faire voir. Mes mots de dos ont recommencé encore plus fort. À quoi ça sert de chercher ce monde et de perdre notre vie avec le Seigneur, mes sœurs? À quoi ça sert pour nous d'avoir ce monde? Oh, je vous assure, j'ai jeté ces talons. Les talons que j'ai payés cher, j'ai jeté. Oh, papa, pardonne-moi. Fais-moi miséricorde. Oh, je me répands. Je me répands de tout ce que j'ai fait, Seigneur. Pardonne-moi. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, quand je me mis, le Seigneur me fait savoir que tu es la plus belle, que tu es très belle, que tu es très belle, je t'aime telle que tu es. Quand je me mis, je mets mon foulard, je me sens plus à l'aise, même avant même que le Seigneur me donne toutes ses convictions. Le jour où je m'habille décemment, je me sens à l'aise, je me sens en paix. Mais le jour où je porte ces pantalons, c'est quoi? Je me sens dans un autre monde. Je me sens une autre personne. Mais quand je m'habille décemment, j'ai la joie au cœur et je passe tranquillement. Oh, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Et je me rappelle, à plusieurs reprises, mon mari me dit, quand tu coiffes tes cheveux, je t'aime tellement, tel que tu es. Et surtout quand tu mets tes foulards, ça me plaît tellement. La vraie femme africaine. Et moi, j'ai tout cela. Et je vais encore chercher à plaire à ce monde. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ma méchanceté, la dureté de mon cœur. Oh, je dis merci à ces sœurs
que le Seigneur avait déjà auparavant touché. Et merci à les témoignages qui me ramènent à mon papa, qui me ramènent à mon Dieu, qui me ramènent à mon Jésus. Plus jamais, je dis plus jamais, rien ne va m'amener encore dans ce désordre, dans cette désolation. Au contraire, je demande la force au Seigneur de multiplier la sainteté dans mon habillement et la sainteté spirituelle, de contrôler mon langage. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu qui m'a accordé la grâce d'être sauvé. Et je prie que ce message te touche, ma soeur. Ne te laisse pas abandonner dans ce monde pour les plaies. Non, ils vont rien te donner si ce n'est pas l'amertume, le désespoir, la désolation. Cherche la face de ton Seigneur. Cherche la face de ton époux. Cherche sa face. Alléluia. Merci éternel. Amen. Shalom, shalom, shalom.